Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Carré de Paris pour cette nouvelle conférence ce soir sur le livre de Louis Blin qui s'intitule Victor Hugo et l'islam. Donc ce soir, Louis il va aborder quel rôle a joué cette religion dans l'œuvre de Victor Hugo. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Louis, je me permets de l'introduire rapidement. Donc, il est docteur en histoire, il est arabisant, il est diplomate et il dirige actuellement le programme Middle East Directions à l'Institut universitaire de Florence. À côté de lui, nous avons ce soir avec nous un des plus grands spécialistes de Victor Hugo en France, Arnaud Laster. Merci beaucoup d'avoir accepté de modérer et de discuter le livre de Louis Blin. Donc, vous êtes universitaire, écrivain et vous êtes par ailleurs le président de la Société des Amis de Victor Hugo. Merci beaucoup à vous deux d'être là ce soir. Et donc, je passe tout de suite la parole à Louis pour une présentation de son ouvrage d'une vingtaine de minutes. Avant de passer à cette présentation avec un PowerPoint, quelques mots d'introduction pour situer le livre. Donc, je ne suis ni islamologue ni spécialiste de Victor Hugo, ce qui décevra certains. Je suis historien, contemporaniste, et donc mon livre n'est ni une analyse littéraire ni une critique islamologique. Mon objectif était simplement de replacer Victor Hugo dans la vision française de la religion musulmane. Alors, il s'agit bien de religion, c'est-à-dire islam avec un petit i, et non pas de la civilisation musulmane, islam avec un grand i. Il y a la même différence qu'entre christianisme et chrétienté. Mais malheureusement, en français, il n'y a pas de mot pour l'islam. Donc, il s'agit bien de religion. Et je voulais souligner le contraste existant entre le respect que lui portait ce grand écrivain et son état actuel, que nous regrettons tous, bien sûr, en France. Hugo, Lamartine et Alexandre Dumas forment un trio d'amis qui avait beaucoup d'intérêts communs que nous avons placés au sommet de notre panthéon littéraire, en oubliant un de leurs thèmes, c'est celui dont je traite. Pourquoi? Parce que s'ils vivaient de nos jours, ils seraient traités d'islamo-gauchistes. Donc, j'ai commencé une trilogie par Alexandre Dumas, un livre paru l'an dernier sous le titre Récit d'Arabie, mon second livre Victor Hugo et l'islam, et le prochain sera intitulé Lamartine, passeur d'islam. En effet, l'islam et son prophète ont fourni à ce trio une source d'inspiration littéraire que nous avons oubliée aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils nous renseignent sur notre pays aujourd'hui autant que sur celui qu'ils ont connu il y a plus d'un siècle. Il s'agit de mon 14e livre. Je n'ai jamais eu autant de difficultés à trouver un éditeur et je remercie Eric Bonnier d'avoir accepté, après 67 refus, Hugo et l'islam, c'est l'eau et le feu. Nous avons fait d'Hugo un saint laïque et évidemment, beaucoup d'éditeurs répondaient très gentiment. C'est très intéressant, mais cela ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant au PowerPoint. Si ça peut marcher, je vais me mettre de côté. Je crois que vous voyez bien l'écran. Voilà. Le personnage de Mahomet et le Coran reviennent à une centaine de reprises dans l'œuvre de Victor Hugo. Il a cherché dans le Coran une voie de pénétration du divin et dans l'islam une source pour étancher sa soif eschatologique.
Cette religion lui a fourni de riches sources et sa poésie recèle parmi les plus belles pages jamais composées par un non-musulman sur sa spiritualité. La critique n'a pourtant pas relevé la place occupée par l'islam dans ses écrits. Victor Hugo n'a pas reçu d'éducation religieuse, mais sa quête spirituelle a commencé très tôt. En politique comme en religion, il a beaucoup évolué au fil des ans, mais la recherche de Dieu a guidé toute sa vie son œuvre, car il assimilait les poètes aux prophètes. Ce n'est pas le fait de l'orgueil, mais plutôt d'une sensibilité exacerbée qui le poussait à se croire possédé par Dieu, donc à devenir son messager. Profondément religieux, mais impossible à enfermer dans une religion donnée, Victor Hugo cherchera à dépasser ces contradictions par la poésie. À partir de 1853, toute sa poésie est un hymne au divin, un rêve de religion débarrassé des religions, en particulier d'un christianisme dont la pratique est devenue pour lui une caricature. Il étendra son anticléricalisme à l'islam, de même que les prêtres sont détestables à ses yeux pour avoir dénaturé le message du Christ, de même les oulémas musulmans qui soutiennent le pouvoir ottoman, despotique de l'époque, ont perverti le Coran. Il est anticlérical au nom de la religion et non contre elle. Œuvre de jeunesse, publiée à l'âge de 27 ans, le recueil Les Orientales révèle un manque d'intérêt pour la culture de contrées où il cherchait une inspiration plutôt que la découverte de l'autre. Œuvre littéraire, certes, Les Orientales est aussi un pamphlet anti-ottoman, inspiré par une conjoncture européenne marquée par la guerre d'indépendance grecque contre l'Empire ottoman, traduite par l'opinion publique de l'époque comme un nouvel épisode du conflit fantasmé entre la croix et le croissant. Comme Hugo assimile les musulmans aux Turcs, suivant la conception ethnique de leur religion alors dominante, son recueil est aussi une composition islamophobe. Encore ne faut-il pas se fourvoyer sur la nature de cette islamophobie. Ernest Renan donnera une caution scientifique à l'essentialisme raciste en 1862 dans sa leçon inaugurale au Collège de France, en faisant des musulmans des victimes de l'islam, alors que pour Hugo, c'est l'inverse. Les religions souffrent pour lui de la dénaturation de leurs adeptes. Son islamophobie est donc liée à une conjoncture historique. Elle est contingente et non absolue. Le poème Les djinns porte le titre d'une sourate du Coran qui assimile ces génies exotiques aux démons. Hugo en fait lui aussi une allégorie du mal en les diabolisant. C'est la prière musulmane décrite dans le poème qui les chasse et délivre du mal. Le poète promet de la pratiquer à son tour, si Mahomet le sauve des djinns. Je cite, « Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. » Le poète livre ici une allégorie du triomphe de la prière sur le mal, un éloge de la spiritualité de l'islam qui devient apaisant et rassurant. Rares sont les commentateurs de ce poème célébrissime à l'avoir relevé. L'attrait irrésistible que l'Orient exerce sur Hugo, comme sur les autres romantiques,
se mue ici en envoûtement religieux, si ce n'est mystique. La noyade tragique de sa fille Léopoldine en 1843 marque un tournant dans la réflexion métaphysique de Victor Hugo. Il relie alors la Bible, qui ne suffit cependant pas à répondre à ces questions. Pourquoi ne pas découvrir le Coran? Se plongeant pour la première fois en 1846 dans le livre saint de l'Islam, Hugo est impressionné. Je cite, « Entre tous, les grands livres sont irrésistibles. On peut ne pas se laisser faire par eux. On peut lire le Coran sans devenir musulman. On peut lire les Védas sans devenir fakir. On peut lire Zadig sans devenir voltairien. Mais on ne peut point ne pas les admirer. » Le poète découvre dans le Coran un nouvel univers, répondant au sien. Alors que la rationalité a séché le catholicisme en Europe, l'islam a transcendé la spiritualité orientale en un poème de l'un. Il réconcilie le rêve et la raison, l'intuition poétique et la pensée théologique. Hugo y trouve aussi une conception du monde selon laquelle l'homme est environné de Dieu, de toutes parts, tout ce qui vit ayant une âme qui le frappe parce qu'il la partage. Hugo compose le poème versé du Coran en 1846. Il s'agit d'un passage d'une sourate du Coran, versifiée par Hugo. Donc non d'une traduction, mais d'une interprétation de la sourate, le séisme, Zilzal, qui relève de l'eschatologie apocalyptique. En modelant la traduction du texte sur les canons de la poésie française, ce qui revient à adapter la forme sans changer le fond, Hugo évite la perte de l'essence poétique du Coran et permet à son lecteur de mieux en goûter le génie. Comme la portée du livre saint va au-delà du seul sens des mots, son interprétation poétique s'avère en fait plus fidèle que les traductions littérales. Je cite, « La terre tremblera d'un profond tremblement et les hommes diront « Qu'a-t-elle » En ce moment, sortant de l'ombre en foule ainsi que des couleuvres, pâles, les morts viendront pour regarder leurs œuvres. » Toujours en 1846, Hugo compose une série de fragments poétiques inspirés du Coran, inédits de son vivant. Il en regroupe une série mis bout à bout sous le titre Coran, qui est donc un poème dérivé de versets épars du Coran, mais resté en chantier, donc voici un extrait. Le juste qui, pensif, se prosterne souvent, porte un signe sacré que jamais rien n'altère. Son front brille à l'endroit dont il touche la terre. Que ce soit dans le sens, dans le vocabulaire, le rythme ou la recherche du style de son poème, Hugo s'est si bien imprégné du Coran qu'il est parvenu à en épouser le fond et la forme au point qu'un musulman a l'impression d'en trouver un écho à ses lectures. Le poète fait ici preuve d'une capacité remarquable à l'interculturalité, particulièrement s'agissant d'une œuvre aussi hermétique que le Coran et d'un auteur qui ne connaissait pas l'arabe. En 1853, le prophète de l'islam est la seule personnalité non occidentale à s'être convié aux dialogues ésotériques de Victor Hugo à Jersey, au cours de ces fameuses séances spirites, sur les quelques 110 esprits dont il rapporte les dires. Après avoir curieusement prêté à Mahomet des propos anti-religieux, y compris contre l'islam, Hugo le fait conclure sur une magnifique évocation eschatologique que je vous cite. Le ciel est un miroir qui garde les images de la vie. Rien n'est perdu. La tombe ne prend au corps que le squelette. La forme monte aux cieux
Et il y a des sourires qui s'envolent avec les âmes et des regards qui sont dans le ciel avant que la mort ait fermé les yeux. Le recueil La légende des siècles est conçu comme une épopée de l'humanité. Le rôle qui joue l'islam reste méconnu. Comme écrit Théophile Gautier, la légende des siècles est, je cite, une vue à travers les ténèbres sur l'homme. Le sujet est l'homme, ou plutôt l'humanité. Pour peindre Mahomet, Hugo s'imprègne du Coran à ce point qu'on le prendrait pour un fils de l'islam, pour Abou Bakr ou pour Ali. Hugo découvre la spiritualité musulmane tout en la replaçant dans l'aventure humaine. Il explique en conclusion de sa première préface qu'il a conçu son recueil, je cite, comme une espèce d'hymne religieux à 1000 strophes ayant dans ses entrailles une foi profonde et sur son sommet une haute prière, le drame de la création éclairé par le visage du Créateur. Sa légende des siècles est aussi la sienne. L'an 9 de l'Hégire, premier poème d'une trilogie intitulée Islam, introduit cette religion dans l'épopée de Victor Hugo de façon magistrale et représente le sommet de sa pensée à son propos. Dès l'entame du poème, il campe un personnage forçant le respect dans une atmosphère de sérénité qui en donne la tonalité, je cite, comme s'il pressentait que son heure était proche. Grave, il ne faisait plus à personne un reproche. Il marchait en rendant aux passants leur salut. Le poète s'attarde longuement sur les qualités morales de Mahomet en lui donnant la parole, invoquant Jésus tour à tour de ses noms musulmans, Issa, puis chrétiens. Je cite. Si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève au peuple et devant tous qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite. Je suis la force, enfant. Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Ce poème est inspiré en grande partie de la traduction française de la biographie de Mahomet par l'historien syrien Abul Fida al-Hamawi. Le célèbre poème mystique de la Borda, du Cheikh al-Busiri, en forme une autre source. Comme Mahomet avait énoncé sa prophétie sous une forme poétique, il est naturel qu'il ait séduit Hugo, qui assimilait prophètes et poètes. Il se sentait, lui aussi, investi d'une mission universelle. Un autre élément a pu le pousser à s'identifier à Mahomet, l'exil. Hugo n'intitule pas son poème « La mort de Mahomet », qui est pourtant son sujet, mais « L'an 9 de l'Hégire ». Ce titre fait référence à la 9e année d'exil, dans du mot Hégire, de Mahomet. Et quand il compose cette œuvre, Hugo, lui, en est à sa 8e année d'exil sur les îles anglo-normandes, après son bannissement de France, qui le marqua profondément, lui aussi. L'écrivain songe peut-être aux années que Mahomet a passées en exil, avant de devenir enfin prophète dans son pays. On peut donc interpréter l'an 9 de l'Hégire comme une identification implicite de Victor Hugo à la figure de Mahomet. C'est à ses propres tourments que songe le poète, écrivant du prophète de l'islam dans son poème, c'est Mahomet qui parle. Les hommes surtout ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie. Et comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité. Et pendant le combat, je criais, laissez faire, je suis seul, nu, sanglant, blessé, je le préfère.
Comme Mahomet rétablissant la vérité des prophètes qui l'ont précédé, Hugo se voit en nouveau messager de Dieu, en autre maillon de la légende des siècles, en continuateur des prophètes de l'islam. Il est le héros de sa propre métaphysique, comme Mahomet l'a été de l'islam. Ce qui l'intéresse en fait chez celui en qui il voit un poète mystique, comme lui, c'est lui-même. Orgueil, mais car il se sent lui aussi possédé par Dieu. Il présente alors Mahomet comme le héros littéraire exemplaire qu'il croyait être lui-même, laissant de côté son message religieux pour se concentrer sur l'individu. Hugo est moins fasciné par l'islam que par la personnalité de son prophète. Son éloge de Mahomet défie le dénigrement habituel de l'islam à son époque. L'en œuvre de l'Égypte vise à susciter le respect pour un personnage historique décrié en Europe en émouvant le lecteur. Mais ce dernier le sera d'autant plus qu'il est bien prédisposé à l'égard du prophète. À commencer bien sûr par les musulmans eux-mêmes qui sont charmés par la sensibilité du poète et par l'empathie dont il fait preuve à son égard. Les croyants ressentent cet hommage comme authentique, car il reprend la tradition musulmane. C'est entre-temps le grand écrivain que son propre patrimoine religieux magnifié qui subjugue le lecteur musulman du poème. En effaçant par la poésie les barrières religieuses et culturelles entre l'Occident et l'Orient, Victor Hugo devient un héros de leur réconciliation. Le cèdre est moins connu que le poème précédent, car son symbolisme dissimule ce qu'il révèle et rend sa compréhension difficile. L'écrivain prend pour cadre la ville alors sous domination ottomane de Jeddah, 5 mois après le massacre du 15 juin 1858, jour qui vit la population de la ville se soulever contre l'emprise commerciale britannique croissante. Et en résultat, l'assassinat de 23 Européens, dont les consuls du Royaume-Uni et de France. Le drame de Jeddah a donc inspiré un poème qui se dresse contre le tumulte médiatique français et britannique dénigrant la ville et l'islam, à l'époque en réaction de ce massacre. La littérature jouait ainsi son rôle de lien entre les hommes au moment où leur furie les opposait. Qualifier Jeddah de sainte dans l'entame du poème relevait de la provocation, en plein déchaînement public anti-musulman. L'entame du poème s'avère un hommage à l'islam, la personne de son second calife, Omar. Il n'attrape pas que Victor Hugo appelle Homère. Je cite, « Homère, chef de l'islam et de la loi nouvelle, que Mahomet ajoute à ce que Issa révèle, marchant, puis s'arrêtant et sur son long bâton, par moments, comme un pâtre appuyant son menton, errait près de Jeddah la Sainte, sur la grève de la mer Rouge, où Dieu, lui, comme au fond d'un rêve. » Le cèdre mène à bien une mission de réconciliation entre la Grèce, source imaginée de la civilisation européenne, où le poète place Saint Jean l'évangéliste, l'auteur de l'Apocalypse, et la ville orientale de Jeddah, origine mythique de l'humanité, car elle abrite le tombeau d'Ève. Jeddah, qui signifie grand-mère en arabe, tire son nom du tombeau d'Ève, abrité là depuis des temps immémoriaux jusqu'à sa destruction par les Wahhabites. Ce cénotaphe était devenu un lieu de dévotion fréquenté par les pèlerins à la Mecque. Il abritait une pierre noire, le nombril d'Ève, et un bouquet de palmiers jaillissait de l'emplacement de la tête de notre mère universelle. Hugo fait de ces palmiers un cèdre, croissant dans un rocher qui bordait le chemin. En réalité, comme dans le poème, la grève sur laquelle déambulait le calife ne comporte d'autres rochers que cette pierre noire. C'est de là qu'émane le cèdre du poème dans une puissante vision onirique qui confirme la source de l'inspiration de l'auteur, je cite, « Homère, le puissant prêtre au prophète pareil, aperçut tout auprès de la mer Rouge, à l'ombre d'un santon, un vieux cèdre au grand feuillage sombre, croissant dans un rocher qui bordait le chemin. » Le santon, c'est la zaouïa du tombeau d'Ève, le cèdre, éclos de la pierre noire,
qui est aussi pierre de vie, puisqu'elle symbolise son nombril. Et cela traduit le triomphe sur la mort, donc la renaissance à travers les siècles. Mais pourquoi le poète a substitué un cèdre au palmier? Le titre du poème ne laisse pas d'étonner quiconque connaît l'incompatibilité du climat de Jeddah avec la présence d'un cèdre. Mais l'espace de la poésie est onirique. Or, le Coran fait du jujubier, en arabe cèdre, un arbre de paradis marquant la limite, au-delà de laquelle ni les anges, ni aucun être ne peut s'aventurer. Le Cédrat al-Muntaha. On voit ici une enluminure. L'envolée du cèdre rappelle l'Isra et le Mirage du prophète Mahomet chevauchant la jument Bouraq, que vous voyez ici à travers les airs, de la Mecque à Jérusalem, puis au Cédrat al-Muntaha. Ce voyage nocturne symbolise le lien entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le cèdre de Victor Hugo fait écho au cèdre, sacralisé par le Coran. Le poète aurait assimilé son cèdre au cèdre par mimétisme phonétique. Comme c'est lui-même que Victor Hugo met en scène sous la forme du cèdre de ce poème, celui-ci représente son propre Isra et Miraj, une identification mythique à Mahomet. Le contraste avec la stigmatisation de l'islam dans la France de l'époque montre l'originalité de Victor Hugo et sa volonté humaniste de s'ériger en antidote aux poisons qui s'y répandaient alors, combinant combat politique et horizon littéraire. Ce poème marque le passage de la représentation de l'islam en littérature du romantisme au symbolisme et partant d'une image exotique, donc extérieure, à une intégration dans l'imaginaire européen. Hugo a montré qu'on pouvait être sensible à l'islam sans renier sa culture, à une époque où l'on ethnicisait cette religion pour l'exclure de l'identité française. Il a magnifiquement illustré que l'islam faisait partie intégrante du patrimoine culturel de la France. Nombre de lecteurs musulmans du poème, l'enlève de l'Égir, l'interprète comme une quasi-conversion que son auteur aurait confirmé en prononçant la profession de foi 4 ans avant son décès. Mais un complot islamophobe l'aurait occulté. Cette polémique qui abonde sur le net renseigne moins sur Hugo que sur sa célébrité chez les musulmans, d'une part, et sur le rapport conflictuel de leurs auteurs avec l'Occident, de l'autre. Même infondé la croyance de la conversion de Victor Hugo à l'islam est alimenté par le manque d'intérêt bien réel des analystes de son œuvre envers sa vision de l'islam. Reconnaître l'estime portée à cette religion par Hugo serait pourtant de nature à faciliter aujourd'hui l'intégration de l'islam dans la nation française, les musulmans pouvant en tirer une fierté légitime et les non-musulmans y trouver un apaisement à leur crainte à son endroit. Que Victor Hugo se soit identifié à Mahomet ne suffit pas à faire de lui un musulman, mais introduit l'islam par la grande porte dans le patrimoine littéraire français. On peut respecter l'islam sans pour autant y adhérer. Nous avons dénombré dans son œuvre 7 poèmes consacrés à cette religion et 10 autres l'abordant de manière incidente. Hugo y a trouvé une source d'inspiration et des réponses à ces questions existentielles, ce qui implique que les problématiques musulmanes faisaient déjà partie de la culture européenne, quand il a enrichi la symbiose avec celle de l'islam. Rares sont les Occidentaux à avoir adopté Mahomet pour modèle, comme il l'a fait. Jamais aucun poète français ne l'a ainsi loué, effaçant de façon fulgurante des siècles d'incompréhension entre l'islam et l'Occident. Son originalité dans le paysage intellectuel français vient de sa sensibilité au texte du Coran et à son messager. Il est moins sensible à la doxa de l'islam qu'à sa spiritualité. Victor Hugo avait compris que la spiritualité devait rassembler les religions alors que l'histoire les oppose. Il délivre ainsi une belle leçon d'humanité.
tantôt hurlant avec la meute islamophobe de son époque, plus souvent voix dissonante, Hugo s'avère de route. Plus d'un siècle après sa disparition, il demeure, vis-à-vis de l'islam, à contre-courant de la pensée dominante qui le magnifie. Ce paradoxe traduit la place de cette religion dans la culture française. Son culture est vivace. L'important n'est pas de savoir s'il est devenu musulman sur ses vieux jours, mais d'apprécier ce qu'il a apporté de son vivant, la fraternité entre l'Orient et l'Occident. Ce legs méconnu, même oublié, fait de lui un antidote sans pareil au prétendu choc des civilisations, qui est en fait celui des ignorances. Je terminerai cette conférence par la lecture d'extraits des 2 grands poèmes de Victor Hugo sur l'islam, en commençant par le Cèdre, qui met en scène le calife Omar ben Saint Jean l'évangéliste. Cheikh Omer étendit à l'horizon sa main vers le nord habité par les aigles rapaces, et montrant au vieux cèdre, au-delà des espaces, la mer Égée et Jean endormi dans Patmos, il poussa du doigt l'arbre et prononça ces mots. « Va, cèdre, va couvrir de ton ombre cet homme. Va, criait-il, va, cèdre, au nom du Dieu vivant. » Le grand cèdre, arrachant aux profondes crevasses son tronc et sa racine et ses ongles vivaces, vint s'abattre à Patmos, près de Jean endormi. Jean s'est réveillé, vit l'arbre, et le prophète songea, surpris d'avoir de l'ombre sur sa tête, puis il dit, redoutable dans sa sérénité, « Arbre, que fais-tu là? Pourquoi t'es-tu hâté de sourdre, de germer, de grandir dans une heure? Un cèdre n'est pas fait pour croître comme un rêve. Ce que l'heure construit, l'instant peut le briser. » Le cèdre répondit, « Jean, pourquoi m'accuser? Jean, si je suis ici, c'est par l'ordre d'un homme. » Et Jean, fauve, songeur, quand frémissant ton homme, reprit, « Quel est cet homme à qui tout se soumet? » L'arbre dit, « C'est Homère, prêtre de Mahomet. J'étais près de Djeddah depuis des ans sans ombre. Il m'a dit de venir te couvrir de mon ombre. » Lamartine avait réhabilité la figure de Mahomet dans sa biographie. Hugo la magnifie en poésie. Il passe de l'exposé didactique à l'envolée lyrique, de l'histoire à l'épopée. Il s'empare de l'histoire sainte de Mahomet pour la sublimer en particulier dans le récit de sa mort, qui clôt le poème L'an 9 de l'Hégire. Tous pleuraient. Quand plus tard il fut rentré chez lui, beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, « Abou Bakr, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. » Et sa femme Aïcha se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bakr lisait, et souvent à voix basse achevait le verset, et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir à la porte, apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Il entre. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, « Dieu désire ta présence. » « Bien, dit-il. » Un frisson sur ses tempes courut. Un souffle ouvrit ses lèvres. Et Mahomet mourut. Je vous remercie de votre attention. Très peu de choses à ajouter à ce qui vient d'être dit avec beaucoup de talent et de justesse. Je veux juste peut-être une remarque sur l'idée que
toute la poésie depuis 1853, toute la poésie de Hugo serait consacrée à une sorte d'hymne à Dieu. Il me semble que vous avez dit ça, et d'ailleurs que c'est aussi présent dans le livre. Alors là, il y a peut-être, j'oserais dire, une exagération, car bon, il est tout de même difficile de trouver dans les chansons des rues et des bois ou dans d'autres recueils cet hymne à Dieu dont vous parlez. Oui, c'est très juste et merci d'avoir apporté cet éclairage d'analyse littéraire tout à fait pertinent. C'est une lecture. Moi, quand je lis L'Art d'un grand-père, qui est vraiment quelque chose du quotidien, mais je vois lire entre les lignes. Et dans quand il dit j'aime l'araignée et j'aime l'ortie car on les là aussi c'est pareil. Il voit dans dans tout ce qu'il vit l'image de Dieu. Donc hymne, c'est exagéré, oui, mais Dieu, je crois il est toujours là quelque part. Et on a bon évidemment ce livre est un livre. Ce livre est un livre, disons, de réhabilitation, bien sûr, de l'islam, mais aussi du religieux dans l'œuvre de Victor Hugo, ce qu'on a malheureusement oublié à mon avis. Donc, c'est un petit peu forcé. Il y a des passages qui n'ont rien à voir avec la religion dans ce livre. Il y a des passages sur son attitude vis-à-vis de l'Algérie que je pense vous n'avez peut-être pas apprécié parce que, bien sûr, j'ai donné une image de Victor Hugo un petit peu angélique, mais c'était loin d'être un ange, à mon avis. Il a eu des côtés sombres lui aussi. Oui, on pourrait discuter d'ailleurs sur ce point-là. Bon, il y a une tendance quelquefois, qui n'est pas la vôtre, mais à simplifier, voire à caricaturer ces positions. Et en ce qui concerne la conquête de l'Algérie, bon, on en fait un promoteur. C'est vraiment beaucoup dire. Hein. Il n'a pas appuyé prétend des propos qu'il aurait tenus à Bugeaud. Ça n'est même pas lui qui les rapporte, c'est sa femme. Mais bon, ça ne les invalide pas forcément. Mais enfin, je trouve que les œuvres publiées par lui sont plus importantes que ce qu'on peut raconter à son sujet dès son vivant et après sa mort. Moi, j'ai trouvé particulièrement choquant ce qu'il a écrit sur l'Algérie, mais effectivement, quoi donc quand il dit que l'armée française devrait prendre modèle sur les Ottomans et couper davantage de têtes, par exemple, je mets ça sur le compte d'une incompétence, tout simplement. Hugo ne s'intéressait pas à l'Algérie, tout simplement. Il n'avait aucun intérêt pour les Algériens et malheureusement, dans sa carrière politique, il ne s'est jamais occupé d'Algérie. Enfin, il s'est occupé d'autre chose. Bien. Et c'est une illustration d'une part que beaucoup de Français perdent la tête lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Et d'autre part, plus important, me semble-t-il, c'est de voir que quelqu'un qui, au départ, a été pas bien disposé du tout vis-à-vis de tout ce qui était musulman, que ce soit du côté de l'Empire ottoman en Algérie, parvient, grâce à ses lectures et bien sûr à sa spiritualité, à faire la part des choses. Et donc arrive à évoluer au fil du temps en fonction de ces valeurs qui sont bien sûr avant tout l'humanisme. Et c'est pour cela que
Hugo peut, à mon avis, servir de modèle à beaucoup qui considèrent que il y a de toute façon aucune qui sont manichéens. Hugo, c'est l'anti-manichéisme. Elle était très choquée par son attitude à l'égard de l'Algérie. Je ne suis pas algérienne, mais en lisant ce que vous avez dit, effectivement, confirmant ce que disait, en prenant la part de Bugeaud, j'ai trouvé quand même que c'était très choquant. Oui, mais c'est quelque chose. L'attitude de la France qui allait civiliser, etc. Et la... Bon, je ne suis pas algérienne, mais j'ai quand même... Non, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas publié. Hein. Oui, oui. C'est un propos rapporté. Oui, mais ça fait partie de sa biographie, ça fait partie de le grand Hugo quand même. Oui, oui, mais enfin, il faut se méfier des témoignages. Vous savez, les témoignages sont fragiles hein, et quelquefois orientés. Non, non, mais c'est pour ça qu'on est très content de voir qu'il a évolué depuis. Oui. Alors, c'est pour ça que ce livre est très intéressant, parce qu'évidemment, Monsieur Duiblin nous montre comment il est parti. Au départ, c'était l'exotisme, c'était etc. Et puis la spiritualité a dominé, heureusement. Mais c'est quand même ça, c'était l'évolution qui est aussi très intéressante, ce changement. Bon, je vous avoue que moi aussi, j'étais à l'école, nous n'avions appris que les jeans. On ne nous a jamais appris les beaux poèmes d'après. Donc, je suis bien contente. J'aurais bien voulu. Et puis, le Sèvres, je ne l'aurais jamais interprété de cette manière si vous n'aviez pas donné cette explication de texte magnifique. Comment voulez-vous que nous, simples personnes, puissions comprendre c'est pour ça que c'est un livre vraiment magnifique, parce qu'il y a une explication de texte pour presque chaque poème. Et je suis très admirative de cet ouvrage. Et je voudrais aussi ajouter que j'ai été très choquée de voir qu'il y a 64 éditeurs qui ont refusé ce livre. Je n'en reviens pas. Alors que le succès extraordinaire du livre d'Edouard Saïd, où quand il parle de Hugo, il ne dit que des bêtises, mais vraiment des bêtises. Et alors je me dis franchement, comment sont ces éditeurs? On a envie de leur dire, si éditer des bêtises, vous savez, et un livre pareil, on refuse de le faire. Et le succès d'Edouard Saïd, je ne le comprends pas. Alors, il y a eu plusieurs mains qui se sont levées. Voilà. Excusez-moi d'avoir un petit peu, mais c'est pour vous dire l'admiration que j'ai eue pour ce livre. Bonjour, je voulais savoir, à l'époque, les écrits d'Hugo sur l'islam, comment ils étaient perçus justement au niveau du monde musulman? Je me demandais comment, est-ce qu'on le sait? Moi, je ne sais pas, et vous? Non. Et alors? Ah bah oui, non, ça demanderait une étude qu'on appelle de réception. Oui, savoir, est-ce que, voilà, était-il au courant? Voilà, était-il au courant que Victor Hugo parlait de l'islam dans ses textes? Un bon sujet de recherche à proposer c'est la question que je me à posais. des étudiants qui... Non, non, vous innovez. Oui, mais donc, comme moi, j'ouvre un chemin que d'autres, j'espère, emprunteront à leur tour. Et donc, c'est tout à fait intéressant de savoir. Donc, il y a eu une traduction d'une partie de l'œuvre, mais c'est plutôt la prose qui est plus facile à traduire que la poésie, évidemment, qui a été traduite en premier lieu au Liban assez vite, la fin du 19e. Mais c'était vraiment du condensé. Alors le reste, je ne sais pas, et il faudra vraiment retrouver quelles sont les éditions. Ceci dit, malheureusement, donc le Cèdre, qui est un poème extraordinaire, n'a jamais été traduit jusqu'à ce que je le publie, donc moi-même il y a 2 ans. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, alors que on voit sur le net donc l'admiration profonde des Arabes pour Victor Hugo, ce dont on peut bien sûr se féliciter. Malheureusement, le contenu de ce qu'on voit révèle aussi l'ignorance qui l'entoure, puisque évidemment pour un musulman s'intéresser même
Louer le prophète de l'islam signifie qu'on doit être musulman, mais je le disais, on n'a pas besoin d'être musulman pour respecter l'islam. J'ai été aussi très choquée quand j'ai su qu'il avait ces propos à propos des Algériens, parce que d'abord j'en suis une, mais même si j'étais pas algérienne, j'aurais été aussi choquée s'il parlait d'un autre pays ou d'autres pays en fait. Mais ça veut dire, d'abord aujourd'hui j'ai une réponse à quelque chose. Je me suis toujours demandé pourquoi le lycée français à Alger s'appelait Alexandre Dumas et pas Victor Hugo. Parce que, bon, moi, je plaçais Victor Hugo, enfin, je suis pas littéraire, hein, je suis médecin, mais bon, la poésie m'intéresse, et celle de Victor Hugo, mais c'est surtout celle de Paul Valéry. Parce que, bon, c'est la Méditerranée, c'est le cimetière marin et autre chose. Mais je voulais aussi dire qu'on peut être un très grand poète et se tromper. L'erreur est humaine, mais l'être humain aussi est perfectible et on peut évoluer. Et ça nous rend optimistes, ça nous rend, voilà, on peut pas, comme vous dites, être manichéen, dire quelqu'un est blanc ou noir. La vie, c'est souvent des nuances et on peut évoluer et c'est le bon côté de la vie. Et c'est une des caractéristiques de Victor Hugo d'avoir évolué. Oui, tout à fait. C'est pas quelqu'un de statique qui a des convictions une fois pour toutes. C'est quelqu'un qui évolue. Et sur l'Algérie, il a relevé aussi les horreurs qui étaient commises, et en prose et par des poèmes. Donc, bon, c'est une prise de conscience qui s'est produite. Et ça correspondait un petit peu à Pardon. Mais je voulais aussi vous poser une question, puisqu'il ne connaissait pas l'arabe. Donc, il a lu le Coran à travers des traductions. Vous pouvez savoir lesquelles? Parce qu'il y en a tellement, vous savez, le Coran, c'est un langage un peu ésotérique, pas toujours, bien sûr. Il y a des sourates qui sont très claires et d'autres qui sont difficiles, même pour les arabisants. Donc, Pour la première question, donc Alexandre Dumas a visité l'Afrique du Nord et il y a consacré un livre. Et ensuite, il avait un projet de faire le tour de la Méditerranée, en gros. Il est allé au Caucase et en Azerbaïdjan actuel. Et donc, il a ensuite publié avec un voyageur français qui s'appelle Louis Ducourret, des récits d'Arabie que j'ai republié puisque ça avait disparu de la circulation, avec une analyse. Et donc Alexandre Dumas était un admirateur de la culture arabe, et dans ses livres sur l'Arabie, il a publié une biographie du prophète, grandement inspirée de celle que lui avait consacrée quelques années auparavant à Lamartine. Donc, pour la seconde question, pour l'Algérie, d'abord, bien sûr, l'évolution est extraordinaire. À l'époque, on évoluait. C'est pas toujours le cas maintenant d'accepter de reconnaître ses torts. C'est quelque chose qui a beaucoup, malheureusement, disparu des mentalités. Et l'époque le permettait, parce qu'à l'époque, il y avait un vrai débat, aussi bien Hugo que Lamartine, dans leur jeunesse, c'était donc très anti-ottoman, car admirateur des Grecs qui luttaient donc contre les Ottomans assimilés à l'islam. Et la plupart étaient. Alors d'autres ont mal tourné, comme Renan qui s'est fait chantre du racisme. Par contre, d'autres ont évolué de façon favorable, notamment donc Lamartine, qui était le plus âgé du trio que j'ai cité. Cela prouve qu'à l'époque, il y avait un vrai débat. Quand dans ses écrits, on louait le prophète, on n'était pas exclu comme on peut l'être aujourd'hui. Et donc, le XIXe siècle était beaucoup plus tolérant.
Et c'est, je pense, la raison pour laquelle nos grands écrivains de l'époque sont jusqu'à présent des modèles de tolérance. La seconde question, c'est sur quoi? C'est Savary et Kazimierski. Oui, donc la traduction de Coran de Kazimierski Et Savary. et celle de Savary pour la légende des siècles. Par contre, pour les orientales, il était ami d'un orientaliste qui s'appelait Ernest Fouinet et qui lui a donné beaucoup d'éclairage sur l'origine de sa littérature. Oui, juste sur l'Algérie, je voudrais dire qu'il était tout de même très intéressé par la figure de Abdelkader et qu'il était absolument outré de la manière dont on l'avait traité, dont les Français l'avaient traité quand il avait été prisonnier. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Oui, là, c'est lorsqu'il a donc pris avec une série d'intellectuels français la défense Abdelkader et de ses proches, donc assigné à résidence à Amboise, mais c'était très tardif. Par contre, pendant toutes les premières années de la conquête de l'Algérie, c'était un fervent colonialiste. Donc, il a encouragé, donc, promouvoir et qui a encouragé la conquête. Oui, oui, je ne sais pas de quel texte vous tirez cette idée qu'il était un fervent colonialiste. Bon, donc c'est dans le livre, mais c'est pas ce qui est le plus important à mon avis, puisqu'il a fait amende honorable 1000 fois. Donc il faut voir les choses dans son ensemble. On ne peut pas dire Hugo était raciste parce qu'il a écrit effectivement des phrases qu'il était contre les Noirs, c'est encore pire. Mais il n'a d'abord jamais été un raciste violent, ni non plus essentialiste, comme j'ai expliqué, contrairement à Renan. Lui, il considérait que l'islam était victime des musulmans, et non pas l'inverse, ce qui est très important. Hein. De même que le christianisme était victime des prêtres. Donc oui, alors... il écrit, oui. Depuis 6000 ans, Caïn est en permanence. L'homme noir subit de la part de son frère une effrayante joie de fait. Il subit ce long meurtre, la servitude. Il est tué dans son intelligence, dans sa volonté, dans son âme. L'esclavage qui dans l'histoire le fait monstre. Notre civilisation telle qu'elle est, avec ses difformités magnifiques, ses splendeurs, ses trophées, ses triomphes, ses fanfares, ses joies, il y a un cri. Ce cri sort de dessous nos fêtes. Ce cri, c'est l'esclavage. Je l'ai dit d'une fois de plus, et je répète volontiers cette pensée d'espérance, le moment approche de l'humanité une. Qu'importe deux couleurs sous le même soleil, qu'importe deux nuances, s'il y a sur le visage pâle et sur le visage noir, la même lumière d'aurore, la fraternité. Magnifique. C'est magnifique, extraordinaire. C'est ça, c'est le Hugo qu'on aime. Et oui. On aurait aimé qu'il soit toujours comme ça, mais on peut pas. C'était pas ça, encore une fois. Non. Bon, donc, mais il y a une évolution. Oui. Il y a une évolution chez lui, une prise de conscience de certaines choses qu'il n'a pas vues dans sa jeunesse. Bien sûr, comme beaucoup. Et c'est là qu'encore une fois, il peut servir de modèle. Parce que qu'il faut jamais désespérer de ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Hugo, comme vous le savez, c'est tout de même la culture française dans ce qu'elle a de plus raffiné, de plus célébré d'ailleurs dans le monde entier. Et donc cela prouve que même si actuellement la France fait malheureusement preuve d'islamophobie et tous azimuts, ça n'a pas toujours été comme ça et ça ne le sera probablement pas. Donc, même si on pensait qu'on avait le droit de coloniser l'Algérie parce qu'on pensait que c'était
pour le bien des Algériens, qu'il fallait leur apporter la civilisation. Eh bien, on a pu se tromper. Il y en a beaucoup qui se sont trompés à l'époque, d'autres moins. La partie des Dumas ont été plus lucides dès le début, bien qu'ils étaient eux aussi fervents supporters de la commune, enfin, oui, du impérialisme français, mais ils considéraient que c'était un impérialisme qui apporterait les Lumières, hein, puisque c'était des hommes, bien sûr, des Lumières. Il ne faut pas non plus négliger le fait que Hugo est certes célébré et aimé par beaucoup, mais aussi détesté et attaqué par d'autres. Hein, et que nous avons été obligés à plusieurs reprises, nous avons appelé notre association la Société des Amis de Victor Hugo, et c'est en partie justement pour réagir contre ces accusations qui reviennent régulièrement et de façon souvent malhonnête. À quelles accusations ça veut dire? Ah bah en contre, faisant de Hugo un partisan un raciste, un partisan de l'esclavage, que sais-je. Et bon, Daniel, ici présente, avait écrit dans un numéro de notre revue qui s'appelle L'Écho Hugo, un texte qui s'appelle Réponse à un acte d'accusation, au moment où on a arraché des plaques au nom de Victor Hugo de certaines rues pour dénoncer justement son prétendait être son racisme, sa défense de l'esclavage. Et donc, elle a cité un certain nombre de textes qui démentent très nettement cette réputation qu'on lui a faite. Bien sûr, si Hugo était foncièrement raciste, d'ailleurs, que ce soit même dans sa jeunesse, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit sur le prophète, évidemment. Je suis un peu, comment dirais-je, intriguée par le fait qu'il s'inspire de Mohammed pour s'élever auprès de Dieu. Et ça, c'est ça ce qui un peu me questionne. C'est-à-dire, est-ce qu'il c'est-à-dire Mohammed qui n'est probablement pas pareil au Christ dans la religion chrétienne, Christ, fils de Dieu, Mohammed est donc humain et pas. Ça, c'est une question que je me pose. Alors, à l'époque, Hugo n'était pas le seul à assimiler poètes et prophètes. Les poètes, en général, croyaient investis d'une mission divine pour indiquer la voie droite aux hommes. Si bien que Hugo, lui, avec un ego démesuré qu'on connaît bien. Oui, mais alors attention, oui. L'ego démesuré, je réagis parce que il a lui-même répondu d'une certaine façon dans la préface des Contemplations à insensé qui croit que je ne suis pas quoi. Hein? Il y a une volonté aussi de s'identifier à tous ses lecteurs, à quiconque le lit et de convaincre ses lecteurs que les problèmes qu'il pose, les choses qu'il dit, eh bien, il pourrait les partager, et il les partage peut-être d'ailleurs. Donc, il y a une grande sympathie, finalement, chez lui, et je ne crois vraiment pas que son ego était démesuré. Écoutez, moi, il était profondément humaniste, donc effectivement, il avait un respect vis-à-vis de son prochain exemplaire. Mais ce que j'ai compris, moi, encore une fois, je suis pas spécialiste de Victor Hugo comme vous, c'est qu'il se considérait comme un guide. Ça, c'est pas si évident. Ah bon, moi, c'est ce que j'ai suivi. Et c'est pas. Il y a des poèmes de jeunesse
qui pourrait le laisser penser. Il y a fonction du poète aussi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, comme pour beaucoup de choses, Oui. il n'a pas poursuivi cette illusion d'être un prophète. Là, enfin, donc, ce que je vois dans le Cèdre, c'est, à mon avis, une identification à Mahomet. Donc, alors, tout dépend de ce qu'on appelle un prophète. C'est-à-dire que devant lui, de toute façon, il ne croyait pas du tout à la Trinité. Hein. Donc, Jésus, pour lui, c'était un homme comme un autre. Ça, c'est la conception musulmane de Jésus. Et donc, il pensait que le prophète était il y en a beaucoup, le prophète est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais c'est un homme comme un autre, simplement. Donc, il a une plus grande réceptivité à la spiritualité divine, si bien qu'il a pour mission de la faire partager en tant qu'humaniste à tous les hommes. Et bon, disons, c'est un peu un médium. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a parlé à Mahomet dans sa table tournante. Voilà, vous évoquez dans votre livre, à juste titre, donc les séances dites spirites, les séances de table qui ont eu lieu à Jersey pendant 2 ans, pas plus. N'exagérons pas non plus cet épisode. Il n'y est jamais revenu. À partir du moment où il est parti pour Guernesey, c'était terminé. Et le médium, dans ces séances, il semble bien que c'était son fils aîné, Charles. Et ce fils aîné, Charles, a beaucoup de talent. Le peu de choses que je connais de lui, il a publié un livre qui s'appelle Le cochon de Saint-Antoine, qui est très de grand talent. Et s'il y a quelqu'un à qui on peut attribuer, dans une certaine mesure, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, les textes de ces tables, qui sont souvent de grande qualité, c'est plutôt à Charles, à mon avis, qu'à son père. Ça, j'ignorais tout à fait. Bon, en tout cas, dans la publication que vous connaissez, qui est récente. Oui, mon ami Victor Hugo, le livre des tables. Ah oui. Oui, non, mais ça, c'est vraiment... peur, alors. Ah oui, là, tout à fait peur. Non, il assistait à ces séances, il y était très assidu, mais il semble bien qu'il n'ait pas pris part à la production des textes. Bon, bien sûr, là, c'est un phénomène, hein, puisque, bien sûr, le spiritisme, c'est même pas représentatif de l'ensemble de l'œuvre. Par contre, pour revenir à la question de Madame, je pense que il a trouvé en Mahomet ce qu'il cherchait et qu'il n'avait pas trouvé, justement, dans la façon dont les chrétiens représentaient Jésus. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'effectivement, il n'avait aucun intérêt a priori pour cette culture, mais il l'a découvert sans aucun préjugé défavorable, alors que l'époque était cruelle vis-à-vis de l'islam. Donc, c'est faire preuve d'une ouverture. Alors, ce qu'il dit sur Mahomet, c'est pas en laisser. On peut avoir, les islamologues peuvent d'ailleurs critiquer beaucoup de choses, mais l'important c'est l'attitude, l'ouverture à l'autre et l'ouverture bien sûr à pas n'importe quel autre, à notre ennemi intime, notre meilleur ennemi, hein, donc historique. Et donc il a un rôle historique important que malheureusement on oublie. J'ai une question aussi, mais une observation. Le statut des poètes était aussi différent à l'époque, et je pense que aussi dans la tradition musulmane, si je ne me trompe pas, leur statut était très important. Je pense à Al-Mutanabbi, qui aussi, il y avait cette relation où on pouvait se prendre pour un poète, enfin pour un prophète, dans la tradition. En tout cas, il y a la frontière, enfin la place du mot, de la langue avait enfin presque poids
un poids mystique et un poids dans la société qui est plus celui d'aujourd'hui. Oui, c'est très juste. Le premier, pas le premier, enfin, celui qui, sans doute, a ouvert l'esprit de Victor Hugo à ce que vous venez de décrire, c'est Lamartine, qui, dans son voyage en Orient, justement, loue la poésie pré-islamique. Donc, j'ai plus lu l'islam, mais c'est la poésie arabe qui montre à quel point le poète était un personnage central. Alors, évidemment, pour un poète comme Victor Hugo, qui avait tout de même un certain ego, même s'il n'était pas forcément démesuré, ça tombait bien. Donc, en étant poète, à l'époque, évidemment, on avait un statut social que maintenant, malheureusement, les poètes complètement. Je profite peut-être du fait que nous parlions poésie pour dire que Hugo n'est pas seulement poète, mais romancier aussi, et j'enfonce une porte ouverte, car qui ne sait pas que Hugo est l'auteur des Misérables, et puis bien des années auparavant de Notre-Dame de Paris. Ce sont des romans qui ont encore aujourd'hui une diffusion tout à fait extraordinaire, sous toutes sortes de formes. Il est aussi dramaturge, auteur de théâtre, de pièces de théâtre, et parmi ces pièces, je vous en recommande une qui est peu connue, relativement peu connue, qui s'intitule Torquemada. C'est un drame qu'il a publié en guise de protestation contre les pogroms dont étaient victimes les Juifs en Russie. Et sinon, il l'avait écrit à la fin de l'exil, et il le destinait à ce qu'il appelait son théâtre en liberté, un théâtre qui n'était pas jouable au moment où il l'écrivait, puisqu'il était proscrit et que on interdisait les représentations des pièces de mais qu'il espérait voir émerger le jour où la liberté reviendrait. Et dans ce théâtre en liberté, il y avait de tout. Comédie, pièces en prose, pièces en vers, drame. Et parmi ces drames, il y a donc ce Torquemada qui présente le grand inquisiteur d'Espagne, envoyant au bûcher des milliers de juifs sous prétexte qu'il les purifierait ainsi et qu'il sauverait ainsi leur âme. Enfin, c'est une certaine forme de ce que nous appelons aujourd'hui l'intégrisme qui critique ici en montrant à quelles horreurs ça peut mener. Oui, Hugo était un pourfendeur de l'Inquisition, mais c'est une des raisons pour laquelle il pensait que la religion était victime de ses défauts. Et jusqu'à présent, on ne peut pas lui donner tort, je crois. Maintenant, Hugo... il y a dans votre livre plusieurs citations très caractéristiques et judicieuses de la manière dont il refusait toutes les religions. Oui. Et ce qu'on appelle son anticléricalisme aussi, le fait que vous n'avez pas dissimulé, mais qui ne l'empêchait pas de voir ce que pouvait avoir de positif le message d'un Jésus ou d'un Mahomet. Tout à fait, puisque pour lui, c'était la spiritualité qui devait guider donc nos pas. Alors, cette spiritualité existait aussi dans ses œuvres non poétiques. Moi, je me suis centré sur la poésie parce que c'est dans la poésie que les noms du prophète, de Dieu, Allah ou bien du Coran reviennent à une centaine de reprises. Par contre, toute la prose, je vais laisser un petit peu de côté, enfin, sauf exception, alors qu'il y aurait sans doute des choses aussi à chercher. Peut-être. Une information que je voulais... Juste une information que je voulais partager avec vous. En ce moment, au Théâtre Marigny, il y a la pièce de Louis Blas avec Anne Mérade et Jacques Ribert. Voilà, en ce moment. Ils sont seuls sur l'affiche. Je me signale que c'est un autre comédien qui joue le rôle de Louis Blas. Bon, mais c'est la pièce de Victor Hugo. Absolument. Voilà. Et c'est le comble, tout de même, que les deux acteurs les plus célèbres de la distribution ont
ont droit à leur présence sur toutes les affiches et que les interprètes de Louis Blas, qui drôle le titre, et de la reine dans la pièce, eux, sont réduits à des petits caractères. Là, je chicane un peu, mais c'est voilà, la bizarrerie de... Les programmations. Oui, Non, mais je crois que c'est un révélateur de la distorsion malheureuse de Victor Hugo et de son œuvre. C'est-à-dire qu'on assaisonne à la sauce qui nous convient. Oui, et puis il y a le vedétariat qui prime. Ce sont les gens célèbres qu'on met en avant. Marketing. Marketing. Mais vous avez vu la représentation? Donc, je vais la voir ce samedi. Ah. Non plus, pas encore vu. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous invite à prendre l'ouvrage et continuer la discussion ensuite avec Monsieur Louis Blin, et si vous souhaitez vous faire signer votre exemplaire également. Et puis on continuera la discussion de manière informelle en vous remerciant tous les deux pour cette très très riche discussion. Et je dois annoncer pour cette semaine, pour ceux que ça intéresse, déjà dès jeudi, on commence le cycle migration et société arabe, et celle qui sera en 7 volets, et le premier volet aura lieu ce jeudi à partir de 15h dans ces mêmes locaux. En vous remerciant et bonne soirée.